Aujourd'hui, à la PHP, il y a 1500 personnels qui sont infectés par le coronavirus. Il y en a un peu plus de 30 sur Antoine Béclair qui se trouve derrière moi. Le président de la République, il y a 2 semaines, il nous a dit que 1, la santé n'avait pas de prix et 2, que les masques ils allaient arriver. Nous, en ce qui nous concerne, on les attend encore, les masques. On prend la parole aujourd'hui pour pouvoir dénoncer ce qui se passe sur l'établissement Antoine Béclair et aussi dans toute la PHP et aussi tous les hôpitaux de France. Nous, on n'a pas de masque FFP2 dans une situation où il y a 90% des patients qui sont des patients Covid positifs et 10% qui sont des patients dits Covid négatifs. Sauf que le problème, c'est comme il n'y a pas assez de masques FFP2 pour tous les personnels, il y a des transmissions qui se font, il y a même des cas de patients qui se sont infectés du coronavirus alors qu'ils étaient négatifs pendant leur hospitalisation. Et ça, c'est une situation qui n'est pas tenable. Nous accueillons dans nos services, via les urgences, des patients qui justement ont de la famille ou des parents qui ont été hospitalisés en réanimation. Donc l'exemple d'une dame qui est venue accoucher, donc son mari est en réa parce qu'il a le Covid+. Cette dame-là, au bout de quelques heures, a avoué à la sage-femme que la situation familiale dans laquelle elle était. Et forcément, la sage-femme, elle passe de patiente en patiente. Et ces mêmes patientes-là, après, arrivent en suite de couche, c'est-à-dire en hospitalisation. Donc les soignants qui s'occupent de ces parturientes qui ont accouché sont aussi impactés. Aujourd'hui, à la PHP, il y a 1500 personnels qui sont infectés par le coronavirus. Il y en a un peu plus de 30 sur Antoine Béclair qui se trouve derrière moi. Le président de la République, il y a 2 semaines, il nous a dit que 1, la santé n'avait pas de prix et 2, que les masques ils allaient arriver. Nous, en ce qui nous concerne, on les attend encore, les masques. Alors moi je suis aide-soignante de nuit, ce week-end je vais travailler et donc je travaille de vendredi, samedi, dimanche et en 3 nuits il y a eu 3 informations sur les pyjamas. Alors que je vous explique. Quand on rentre dans un service Covid+, donc on a nos tenues, on doit rajouter par-dessus un pyjama en camp papier. En 3 jours on nous dit bon comme il n'y aura plus de pyjama, on va les laisser juste pour les élèves soignants pour venir donner un coup de main et les volontaires aussi qui viennent de l'extérieur parce que eux nettoient leur linge justement chez eux. Donc à ce jour, aujourd'hui nous sommes mercredi 1er avril, je viens d'apprendre qu'il n'y aura plus suffisamment de casaques et avec ça, nous on va devoir travailler directement auprès du malade Covid+. Donc effectivement là le matériel est d'une urgence absolue pour les soignants. J'ai des collègues quand même qui sont terrifiés à l'idée de s'occuper de patients Covid sans masque, sans casaque, sans aucune protection. En plus du risque d'attraper le virus, on risque de le ramener à la maison. C'est vraiment un très très gros problème parce que on ne pourra même pas remplir notre mission parce que c'est pas en étant malade qu'on soigne quand même correctement les gens. Je suis assez anxieuse, je suis assez angoissée et inquiète pour l'avenir parce que au niveau du rythme et des cadences qu'on nous impose et du changement d'information permanent, c'est très déstabilisant. On a l'impression que personne ne sait où on va. Aujourd'hui, mercredi 1er avril, j'ai reçu mon planning là, qui va couvrir tout le mois d'avril. J'espère que physiquement je vais tenir. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour tous les collègues. La vraie question, c'est est-ce qu'on va tenir physiquement, les cadences, les 12 heures, le fait qu'on alterne le jour et la nuit. C'est pas sûr qu'on tienne tous. Voilà.